Alléluia. Êtes-vous prêts pour la parole ce matin? Amen. La semaine passée, on a parlé et on va participer dans le Saint-Saint ce matin aussi. Mais il y a quelque chose dans mon cœur. Je n'étais pas vraiment terminé. Souvent, quand je prêche une prédication, je pense, OK, c'est juste un shot, c'est juste une chose, c'est jamais comme ça. Parce qu'on faut filer partout avec les autres choses et le Saint-Esprit va dire une autre chose. Il dit, tu interromps les choses, j'ai planifié pour dire une autre chose, mais c'est nécessaire, c'est bon, d'accord? Et des fois, je pense que c'est terminé, mais pendant la semaine, quand je pense le prochain, il y a toujours quelque chose qui reste dans mon cœur. Et je sais, c'est pas terminé, pas encore. Donc, on va juste visiter la semaine passée et continuer parce que j'ai une autre chose dans mon cœur. Et la semaine passée, on a parlé au sujet à la fin, on a parlé au sujet de travailler trop fort. J'ai dit plusieurs chrétiens travaillent très fort pour avoir quelque chose, même si c'est un ministère, pour avoir quelque chose, pour être quelque chose ou quelqu'un. Et le mot le Seigneur m'a donné était quoi la semaine passée? Relax. Oui, relax. Il y a des personnes trop intenses, d'entendre Dieu, de faire quelque chose pour Dieu. Et oui, on a besoin d'entendre, on a besoin de faire quelque chose pour Dieu, on a besoin de vivre la vie chrétienne, n'est-ce pas? Mais on peut être normal aussi, et calme, et pas stressé. Et c'est tellement important, et c'est les choses qui étaient vraiment dans mon cœur. J'ai pas lu, mais on va lire ce matin, tu n'as pas besoin de retourner là. Mais juste Zacharie 4, verset 6. C'est la partie de la verset en avant, à la fin qui dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. On peut faire tout pour essayer de régler les choses, pour réparer les choses nous-mêmes, mais c'est pas possible. Nos meilleurs efforts, des fois, font rien. Dieu est capable. Et j'ai rencontré l'histoire avant, je vais le dire encore, la madame, on connaît dans le ministère, quand son fils était petit, elle a entendu rien, elle a dit, j'ai besoin de checker sur le petit enfant. Qui fait quoi? Aucune idée. Il est quelque part dans la maison, mais combien de parents vous connaissez, quand tu entends rien, tu as besoin de trouver les enfants. Elle a trouvé dans la cuisine, avec douzaines des œufs partout sur le plancher. Et elle a dit, oh non, les œufs ne sont pas faciles de... Oui, c'est ça. Une fois c'est craqué, c'est partout, c'est quelque chose. Et il a dit, c'est correct, maman, je vais faire Non, elle a compris, c'est pas possible pour un enfant de 2-3 ans de ramasser les 12 œufs craqués partout sur le plancher dans la cuisine. Elle a dit, non, tu viens ici, assis-toi, maman va le faire. Je pense que Dieu va faire la même chose souvent avec nous, parce qu'on crée ou on a une situation difficile et on dit, c'est pas grave, je peux calculer, je peux figurer, je peux régler les choses moi-même, j'ai une idée. Et Dieu dit, non, tu viens ici, assis-toi, laisse papa régler ça. Parce qu'il peut faire le ménage, nous ne sommes pas capables. Mais on essaie très fort. On lutte très fort pour une autre idée. Comment je peux... Relax. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Laisse Dieu, fais-le. Il nous a donné, on reçoit et on fait tout par la foi, n'est-ce pas? On a parlé de foi récemment aussi. Mais on reçoit la foi d'où? La Bible dit, il nous a donné, il a donné à chacun le mesure de foi. Des fois, il y a les traductions qui disent un mesure de foi. Mais dans l'original, il n'y a pas les articles. Un, le, la, ça n'existe pas. Donc, les traducteurs ont besoin de mettre comme ils pensent c'est le meilleur. Mais s'il a donné un mesure de foi,
c'est indiqué que chacun a une mesure différente. Et c'est pas juste, vraiment. Pourquoi il a reçu plus de foi? Oh, il y a un grand nombre de foi. Non, il a donné toute la mesure de foi. On a la même mesure, mais c'est dépendant sur nous et notre responsabilité de développer la foi. Développer notre foi. OK? On a déjà regardé ça, étudié ça. Mais, donc, la foi qu'on a commencé avec lui. Regardez Hébreux 12, verset 2. Il dit, faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait, c'est la version 21, Louis II 21, et j'aime ça, qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Les autres traductions disent le consommateur et le finisseur des fois, comment alpha, oméga, le commencement à la fin, de notre foi. Donc, c'est pas juste qu'il nous a donné la foi, il développe notre foi avec nous jusqu'à la fin. OK? Donc, des fois, on a cette idée que, hey, je regarde ma foi, j'ai le grand foi, comme les personnes dans la Bible avec le grand foi. Jésus félicitait les personnes avec le grand foi. Oui, c'est moi. Quand j'étais guéri, j'avais pas besoin de ci et ça. C'était surnaturel qui arrive dans ma vie. Parce que, ma foi. Mais on a reçu la foi d'où? De lui. Tout est de lui. OK? Donc, c'est rien pour nous de se vanter à cause de ça. Romains 10, verset 17, on connaît bien. La foi vient d'où? Ou comment? De ce qu'on entend et ce qu'on entend, la parole de Christ, n'est-ce pas? Mais, rappelez, la foi vient, parce qu'on parle au sujet de l'importance de la parole. On a besoin de, si tu crois en Dieu pour recevoir quelque chose, tu as besoin, prenez la Bible, prenez les versets de la Bible qui le promettent. C'est quoi? Quel verset? Tu mets ta foi en quel verset? Oh, aucune idée. Qu'est-ce qui arrive? Aucune idée. Probablement rien. Pourquoi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Mais simplement, juste parce que je suis somme, je lis la parole. Oh, je suis là, Somme 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. OK, j'ai la foi pour la prospérité. Non, il semble qu'on a rendu la foi et de recevoir la foi comme une œuvre. Si on fait A plus B, C arrive. OK? Prends la parole, déclare la parole. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. OK, c'est fait. Non, non, non. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend la parole. Et le mot pour parole là est quoi? Rhéma. Rhéma, c'est quoi? Oui, c'est notre formation biblique, mais c'est pas ça. Dans le grec original, ça va dire la parole révélée, la parole déclarée par Dieu, la parole illuminée, la parole vivante. Donc, juste pour lire, c'est quoi l'autre mot pour parole dans la Bible? Logos. C'est l'encre sur la page. C'est les paroles, le paragraphe. C'est l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Gloire à Dieu pour le Logos, on a besoin. Mais la foi ne vient pas par le Logos. La foi arrive par le Rhéma de Dieu. C'est la place où on a besoin de relaxer un petit peu. Parce qu'on travaille, oh, j'ai besoin de la parole. Et où est la parole? Où est les mains? Par ces meurtrisseurs, je suis guéri. Il n'y a aucune révélation, juste parce que mentalement, dans notre intellect, on comprend et nous sommes en accord avec la parole. C'est pas une indication qu'on a la foi. Allô? C'est une bonne place pour Amen. Mais quand on lit le Logos avec notre Père et l'auteur de cette parole, le Saint-Esprit qui est où? Dans l'intérieur de nous, dans notre esprit, il habite. Et il commence à dire, hey, regarde ça. L'Éternel est ton berger. Hey, mon berger. C'est pas juste
de maman et grand-maman, c'est mon berger. Et qu'est-ce que se passe? Lumière arrive. Une illumination, une révélation arrive parce que le Saint-Esprit, il vivifie la parole en nous. Pas juste, oh non, non, non. Non, non, non. Il devient réel en moi. Et parce qu'il est mon berger, je ne manquerai de rien. Mon berger, c'est Dieu, l'Éternel. Il a toutes choses. S'il est mon berger, j'ai toutes choses en lui. Je ne manquerai de rien. Et le révélation, c'est le rhéma, la parole déclarée en notre esprit, le Saint-Esprit. Quelle façon de lire un livre avec l'auteur qui peut dire, j'ai écrit ça parce que, à cause de ça, et c'est ça. Et ça va dire vraiment comme ça. Wow! 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 Quand tu reçois le wow, c'est le rhéma. Et la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, la rhéma, wow, révélé de Dieu. Amen. Quand on a le rhéma, cette rhéma, on a reçu. Tu connais, on n'a pas regardé ça, mais quand Marie a reçu la parole d'ange, elle aura l'enfant Jésus. Elle a dit que rien sera impossible avec Dieu. Rappelez? C'était dans l'histoire, j'oublie si elle a dit ou l'ange a dit, mais en tout cas, un des deux dit, car il n'y a rien qui sera impossible avec Dieu. Impossible, c'est le mot rhéma. Hein? Parce qu'aucune parole de Dieu sera impossible. Aucune révélation, parole illuminée en nous sera impossible. Mais j'ai cité la parole 10 fois pour 10 jours et rien ne se passe. Oui, parce que c'est l'intellect. Dieu n'est pas un intellect qui parle aux intellects. Non, il est esprit, il parle en notre esprit. Par son esprit qui illumine sa parole dans l'intérieur de nous. C'est pourquoi on peut déclarer quelque chose avec foi, parce que c'est révélé dans l'intérieur de nous. Et on passe le temps avec lui. J'ai pensé, mais mon cellulaire quelque part, de jouer un message téléphonique que j'ai reçu et demander c'est qui pour vous autres. Mais vous connaissez pas la personne. Tout le monde va dire, aucune idée. Oui, parce que tu ne connais pas la personne. J'ai reconnu la voix immédiatement sur le message. Oh, c'est lui, parce que je le connais. C'est la même chose avec notre Père. Quand on passe le temps, quand votre maman a appelé sur le téléphone, tu as reconnu maman. C'est qui ça? Tu cherches qui? Ah, voyons, elle pense quelque chose. Es-tu malade? Non, on connaît la voix de maman, on connaît la voix de papa. Les personnes on a les relations avec, on connaît. Et c'est pas nécessaire. Des fois, c'est juste poli quand on appelle quelqu'un, c'est pas dans la famille, mais quelqu'un d'autre, pour dire, allô, c'est Pasteur Daniel. Ah oui, tu connais, mais j'avais quelqu'un qui m'appelait des fois dans le passé. Souvent, jamais dit il était qui. Et juste pour agacer, après 2-3 fois, je dis, ah, c'est qui ça? Oh, ok, oui, allô. Mais, en tout cas, c'est juste moi. Je suis pas toujours facile. Mais c'est le rhéma qu'on reçoit et c'est le rhéma qu'on déclare qui fait les choses, qui agit, qui change les choses. Les situations sont changées parce qu'on a reçu un rhéma de Dieu, une révélation d'une parole. Et quand on déclare la parole de qui? De moi? Non, on déclare la parole de Dieu, comme il a dit, et on a reçu la révélation, le rhéma. Et maintenant, quand on déclare sa parole, parce qu'on était avec lui. C'est comment on reçoit le rhéma d'être avec lui. C'est facile. Oh, papa a dit, on a besoin de faire ci et ça. Quand j'ai visité mes parents dans le passé, et mon père, il a un projet de quelque chose. C'était absolument pas nécessaire.
Mais dans sa tête, c'était vraiment nécessaire. On a besoin d'enlever tous les rocs dans le champ. C'était là depuis centaines d'années. D'accord, on a pris le tracteur pour ramasser les roches. Pourquoi? Parce que son père a fait la même chose. Mais je suis arrivé, on était là ensemble, et il a dit, aujourd'hui on va faire ça. OK. J'ai pas lutté pour comprendre parce que je le connais. J'ai compris qu'est-ce qu'il veut dire. Quand Dieu me parle, c'est vraiment lui. C'est pas une question, je le connais, j'ai pas besoin. Et souvent quand j'entends sa voix, et on comprend, souvent on parle, la voix de Dieu, on écoute la voix. C'est pas souvent la voix. Souvent, c'est le témoignage du Saint-Esprit dans l'intérieur. C'est souvent la parole de Dieu. Mais de temps en temps, c'est plus rarement, il va parler. Et c'est avec autorité. Et le temps dans ma vie, il m'a parlé, c'était presque chaque fois une question. Et j'ai compris exactement. Qu'est-ce que tu fais? Oh, oui, OK, je comprends. Pourquoi c'est ça? Oh, oui, OK. J'ai compris. Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends. Oh, tu comprends. Quand maman arrive à la chambre, hey, qu'est-ce que se passe ici? Oh, tu comprends. Quoi, maman? J'écoulerai toute ma couverture. Tu vois ça? On comprend. C'est la même chose avec Dieu. Mais quand on passe pas le temps avec lui, on comprend pas. On n'entend pas non plus. Quelqu'un dit, c'est de là, elle dit quelque chose. Elle dit, hein? Qu'est-ce que tu dis? Dis encore. C'est la même chose. C'est quoi le problème? Je suis trop loin. J'ai besoin d'approcher pour entendre. C'est notre problème avec Dieu. Souvent, nous sommes trop loin. Nous sommes occupés. Mon épouse dit l'histoire. J'ai oublié ça, mais elle dit l'histoire. Elle a appelé notre fille. Dans les années passées, elle était plus jeune. Et dans la maison, elle n'est appelée pour faire quelque chose. Aucune réponse. Elle a appelé encore, aucune réponse. Elle a dit, pourquoi elle ne m'écoute pas? J'ai dit non. Elle ne répond pas, elle n'entend pas parce qu'elle n'écoute pas. Tu comprends la différence? Et on a dit, quand tu entends la voix de maman élevée, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'elle parle à moi? On entraîne les enfants. Tu entends la voix. Qu'est-ce que maman veut? Oh, pas moi, OK. Et elle était appelée. Souvent, c'est les chrétiens. Oh, Dieu parle. Non, je suis occupé. Je m'en fiche. C'est les enfants souvent, n'est-ce pas? Marc-Antoine. Elle veut quelque chose. Je m'en fiche. Peut-être les biscuits sont prêts. Ou peut-être tu as besoin de faire le ménage. Juste en cas où on dit, je m'en fiche. Je sens pas les biscuits, c'est le ménage. Mais on pense la même chose avec Dieu. Qu'est-ce qu'il veut? Oh non, peut-être il veut m'envoyer quelque part en Taïwan ou quelque chose comme ça. Non, c'est pas pour moi. Non, là. Mais quand on passe le temps avec lui, il a nos meilleurs intérêts dans son cœur. Et Ésaïe 55, verset 11, vous connaissez, je vais juste lire simplement. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. OK, on parle de relaxer. Ne lutte pas à faire les choses. Qui fait le travail ici? Sa parole fait le travail. On déclare, par le rhéma, la foi arrive et on déclare la parole. C'est la parole qui produit quelque chose. C'est pas ma force. Ce n'est pas mes efforts. Juste simplement, je reçois de lui, je déclare la même chose et je le crois. C'est notre job de croire. Simplement. Mais il arrive, comment on a pas, OK, si on fait ça, et on fait ça. Non, oublie ça. Relax. Ainsi en est-il de ma parole. Ma parole exécute ma volonté. Ma parole accomplit mes desseins.
Oh non, j'ai besoin d'accomplir le dessein de Dieu. Oui, mais c'est la parole qui fait ça à travers de nous. C'est la parole qui travaille, pas nous. Encore et encore, Jésus a dit, selon ta foi. Et on lutte pour avoir plus de foi. Non, c'est facile. Juste passe le temps avec lui. Il va donner la parole qu'on a besoin de savoir. Comme Cindy, vous connaissez l'histoire, on a rencontré plusieurs fois. Comme elle était diagnostiquée avec deux maladies des yeux, elle va tomber en aveuglement. Et elle a dit, c'est pas bon. Un, il y a un remède pour un, l'autre, pas de remède. Et elle juste dit, Seigneur, montre-moi quelque chose. C'est facile dans ce moment, juste par routine, par ces mesures, je suis guéri, oh non, 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 Jésus. Il n'y a aucune foi dans une réaction intellectuelle. On comprend, des fois il y a une réaction, de la chair, on a les mauvaises nouvelles, mais nous sommes ancrés en lui, dans la parole. Laisse le vent souffler. Je reste avec Jésus en arrière, on va dormir ensemble, en arrière, le bateau. L'orage, les vents, oui, c'est comme un berceau. Pas la panique. Les disciples étaient paniqués. Jésus, dans mon berceau. En paix. Mais, donc elle a demandé au Seigneur, et elle a commencé à lire, juste dans les psaumes, et soudainement, pas juste non, soudainement, le Saint-Esprit était là, l'auteur de la parole, illuminé. Psaume 31, verset 9, qui dit, je te laisse pas dans la main de l'ennemi, mais je place tes pieds dans une place large, un lieu large de la liberté. Yes! Elle a dit, c'est le mien, c'est mon verset, c'est pour moi, c'est ma guérison. C'est pas au sujet de la guérison. On pense, avec notre intellect, OK, ça arrive souvent dans le louange. J'ai lutté avec ça et j'ai appris. Mais la tentation de chaque personne qui conduit le louange, OK, c'est la fête des mères aujourd'hui. OK, on cherche tous les chants qui disent mère quelque part. On aura un service de guérison, on va chanter tous les chants de guérison. Ça fait sens. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit dit? Peut-être maman a besoin d'avoir la victoire aujourd'hui par la célébration de son nom. Et le verset, elle a trouvé, le Saint-Esprit a donné pour la guérison, ne mentionne pas la guérison. La victoire sur l'ennemi et une place de la liberté. Seulement Dieu peut arranger les choses comme ça. OK? On laisse, quelqu'un dit quelque chose récemment, et ça juste tourne en moi. Laisse le fleuve faire le travail. Avez-vous déjà été là sur un pont, le fleuve passe, et tu as échappé quelque chose, peut-être comme un adulte, mais comme un enfant aussi, et tu cours à l'autre côté pour voir, c'est là, et tu regardes. On va faire ça ce matin. Pourquoi ça marche pas? C'est pas un truc. Pourquoi? Où est le fleuve? On manque le fleuve. On a besoin de trouver le fleuve. Le fleuve de Dieu, la vie de l'Esprit, d'être avec lui. Et si tu veux, juste, on a vu les films où quelqu'un est chassé par les mauvaises personnes. Et un fleuve, OK, j'ai besoin d'être plus loin. Saute dans le fleuve, qu'est-ce que se passe? Il est plus loin. Il est perdu. C'est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Il a nagé très... Non, il juste saute dans le fleuve et le fleuve... C'est la même chose. On lutte et on lutte et on lutte, mais Dieu est le fleuve. Et où est le fleuve? Jésus, en Jean 7, 37, 39, 38, 39, le dernier jour de la fête, il a crié, si quelqu'un a soif, viens à moi. Et de l'intérieur de lui, il va couler les fleuves. Les fleuves d'eau vive de l'intérieur de lui. Quand on arrive dans la présence de Dieu, juste être avec lui. Et des fois, on lutte pour ça. J'ai besoin de louer. OK, j'ai besoin. Donc, c'est dans la présence, mes besoins sont rencontrés. Donc, on loue.
C'est tout devient un travail. Non, juste on aime Papa, on aime notre Dieu. Oh, il nous aime. Quand Jésus a sorti de son baptême, il n'a jamais, il n'a pas commencé le ministère pas encore. Qu'est-ce que la voix dit du ciel? C'est mon fils. Et en qui je suis, comment? Oui, vous connaissez. Il était tellement content. Il dit, je l'aime. Je suis fier de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rien. Et on lutte, et on travaille, et on court partout pour faire ci et ça, pour entendre quelque chose, pour avoir quelque chose, pour dire quelque chose, déclarer, prophétiser, non. Et Dieu dit, hey, calme-toi, juste viens assis avec moi. Sois assis avec moi. Juste passe du temps et tu auras quelque chose. Et tu seras quelque chose. OK? Donc, pour relax, je vais juste mentionner quelques histoires que vous connaissez. Parce qu'en lui, on peut monter au prochain niveau facilement. On essaie de nous élevons. Des fois, le timing, c'est pas le bon timing. Mais en Dieu, on juste reste avec Papa. Quand il monte dans l'ascenseur, on monte ensemble. C'est simple. Il pèse les boutons. Mais on peut, j'ai besoin de monter. Relax. Oh, on arrive. Et il change nos plafonds pour le plancher. Ça veut dire quoi? C'est plein. C'est le plafond. On arrive au plafond. Et Dieu change, oui, notre niveau. Maintenant, le plafond, qui était le plafond, maintenant, c'est le plancher. On a plus d'espace, c'est un autre niveau. 2 fois en fois, n'est-ce pas? Mais remarquez les choses. Moïse a passé le temps avec Dieu. Il est revenu et il a brillé. Il n'a pas remarqué ça. Il n'était pas conscient. Il était brillant comme ça. Mais il a passé le temps dans la présence de Dieu. Tous les autres disent, hey, on a besoin d'une couverture, on va couvrir ta face. Oh, qu'est-ce que se passe? Juste en passant du temps avec Dieu. La femme veuve avec l'huile et le prophète. Elle a ramassé les boîtes, les vases. C'était pas elle qui fait l'huile de continuer. Dieu l'a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Obéir la parole. Oh, ramasse les vases. OK, les vases sont là. Verser. OK, on fait. Oh, wow. Qu'est-ce qu'elle... OK, comment on peut forcer cette huile si on presse, on met la pression sur le conteneur original, peut-être plus va... Non. Relax, madame. Il coule. La madame avec la perte de sang, elle n'a pas fait sa propre guérison. Elle a entendu de Jésus, elle a cru, elle est arrivée. Elle a reçu. OK, les vêtements sont pleins de puissance. Si je peux tourner les vêtements, on tourne mon visage ou quelque chose, on va forcer cette puissance de sortir de lui en moi. Et c'est pas possible de te guérir. Tu comprends? Mais on lutte. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? On a besoin de faire une visite avec lui et il va donner les instructions. Qu'est-ce qu'on a? Le prophète, dans la famine, par le fleuve, les oiseaux arrivent avec la viande. Mais normalement, ils mangent la viande. Ils sont arrivés avec la viande. Il n'a placé pas un piège. Il n'avait pas la part. Oh, oiseau, viens. Non, Dieu dit, je sois là. Il était là. Ah, oiseau, oh, la viande. C'était facile. Il n'a pas lutté avec cela. Il a dit, mes brebis connaissent et entendent ma voix. Pas comprendre comment d'entendre. Comment je peux entendre la voix de Dieu? Non, on entend simplement. Mon père parle. Oui. Et quand on passe le temps, on devient plus familier avec lui. Il a dit, quand tu reçois la puissance en Jérusalem, jour de Pentecôte, tu seras mes témoins. Pas tu vas faire les témoignages. Les témoins, c'est pas, oui, simplement, on témoignait, on parle avec les autres, mais les témoins, c'est pas quelque chose qu'on fait,
plus que nous sommes. Tu seras mes témoins. Nous sommes témoins. Pourquoi? Parce qu'il habite en nous. Combien de fois on change l'atmosphère juste simplement parce que nous sommes sauvés, remplis de Saint-Esprit. On arrive, il arrive. Où j'irai, il arrive. Je dis rien, mais Dieu est avec moi. Et quand j'arrive, des fois, il va dire, parle avec lui. OK. On ne stresse pas, on juste relaxe et quand je suis j'étais avec mon père, il est aussi maintenant, mais quand j'étais avec lui, il me dit, OK, viens, on va faire ça. OK. Comment on va faire? On va monter dans le truck, dans le camion, je vais conduire, tu veux conduire, je vais embarquer ici. C'était un flow. On a marché ensemble et j'ai compris. Je vais conduire. Tu comprends? Et on rend les choses vraiment compliquées parce que c'est spirituel. C'est normal pour nous parce que nous sommes esprits. En premier, nous sommes esprits. On comprend les voies de l'esprit. D'accord? On va participer dans le repas du Seigneur ce matin, juste avant qu'on quitte. Et vous êtes invités, si vous êtes nés de nouveau, vous avez accepté Jésus. C'est pas quelque chose privé pour juste notre Église, mais si vous êtes croyants, vous êtes invités de participer avec nous. Et juste garder les éléments, on va prendre ensemble. Donc, le message aujourd'hui, simplement encore relax, arrête de lutter. Si tu pouvais le faire, tu l'aurais déjà fait. Est-ce que c'est vrai? Combien de temps tu as lutté avec cela? Si tu étais capable, tu aurais déjà la fait. Non, laisse Dieu faire quelque chose. Il va donner la direction simplement. Mais j'ai besoin d'entendre. Encore, juste relax. Et juste passe du temps avec. J'ai passé 2 jours avec lui, j'ai entendu rien. OK? C'est bon. Quand nous avons une maturité dans nos relations avec les gens, nous sommes à l'aise juste d'être ensemble et ne parler pas. Est-ce que c'est vrai? Oui. Quand nous sommes mal à l'aise, on a besoin de dire quelque chose. Et dire nos choses. Et peut-être il ne répond pas, elle n'est pas contente. Je vais continuer de parler. Mais avec les amis, nous sommes vraiment à l'aise. On peut juste passer le temps, même dans l'auto, ensemble, dire pas un mot. Et c'est correct. Mais quand on arrête de lutter, d'avoir quelque chose, d'être quelqu'un, d'entendre quelque chose. Je vais le prendre aussi. Merci Franklin. Quand on arrête de lutter et on relaxe, il va parler. Il peut faire plus. Parce qu'on juste simplement, on croit, on reçoit, on obéit les choses qu'il dit. Je vais lire simplement les choses que Paul a dit. Il a reçu du Seigneur. 1 Corinthiens 11. Il a dit, verset 23, 1 Corinthiens 11, 23, « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Oui, on rappelle et en mémoire les grandes choses qu'il a fait pour nous. On a 2 éléments, le corps qui était brisé pour notre guérison et le sang qui était versé pour notre pardon de tous nos péchés. Donc, on va prier. Merci Seigneur. Merci pour ton cœur qui a été brisé pour nous. On reçoit, nous avons besoin ce matin, on reçoit la guérison. Oui, par tes meurtrissures et ton cœur brisé, nous sommes guéris. Et on reçoit, on dit, merci Seigneur, nous sommes reconnaissants. Donc, prenez ensemble du pain. Et merci Seigneur pour ton sang versé pour nous. Tu as pris, tu es devenu péché pour nous de devenir la justice de Dieu.
en toi. Merci pour ton sacrifice. Merci. Tous nos péchés ne sont pas simplement lavés, mais enlevés et éradiqués. La puissance, les chaînes de péché sont brisées. Et aujourd'hui, nous sommes libres à cause de ton sang. Merci, Seigneur. Sois glorifié dans nos vies sans péché, Seigneur, aujourd'hui à cause de ton sacrifice. Bouvez ensemble. Merci, Seigneur. Nous sommes reconnaissants aujourd'hui. Merci. Nous sommes esprits et nous avons la capacité en Jésus-Christ d'entendre ta voix, de recevoir la direction. Et on fait un engagement devant toi aujourd'hui. Il semble qu'il y a un thème de la paix aujourd'hui. On reçoit la paix dans notre vie. On fait un engagement. On arrête de lutter avec toutes ces choses, d'avoir quelque chose, de faire quelque chose, d'entendre, de parler. On va passer du temps avec toi, notre Sauveur, dans ta présence. Et tu vas révéler toutes choses dont on a besoin. Donc, sois glorifié dans nos vies, dans nos familles, dans notre Église, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, au lieu de lutter et de travailler, c'est quoi ton boulot? Saute dans le fleuve. Juste prends ton petit gonflable et embarque dans le fleuve avec lui et voir qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui. Amen. C'est simple. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. On va dire à bientôt.